Attention, Ami. Eh, il a qu'à rentrer. Eh, Kabako, Amakuma, Ilikama. Demandez qu'on ne doit pas. Non, et puis il y a des mariages qu'il faut sauver. Ah, on y va, il y a des mariages qu'il faut sauver. Le roi Mfamangé nous a ordonné de lui construire un palais suspendu entre terre et ciel. Mais non, mon fils, que rassura le vieil homme. Allez, fiston, voilà ce qu'il faut faire. Et il déposa dans son oreille ce qu'il fallait faire. Le lendemain matin, Wale Banda déclara à ses amis que pendant la nuit, une nouvelle idée lui était parvenue. Il la leur expliqua. Et pour éviter d'attirer la colère du roi sur lui seul, il fut convenu que le jour du rendez-vous, le plus âgé d'entre eux prendrait la parole en leur nom à tous. Le matin du 7e jour arriva. Tous les jeunes gens, comme d'habitude, se tenaient sur la grande place. Il est trop fort le petit là. Oui, mais il est méchant, il ne me met pas le jeu. Le matin du 7e lever du jour, comme d'habitude, tous les jeunes gens se tenaient sur la grande place. Le roi sortit du palais, flanqué de 2 serviteurs, armés de larges éventails pour chasser les mouches et lui faire mal. Convaincu que cette fois-ci, ces jeunes sujets n'auraient pas le dernier mot. L'air satisfait, il vint s'installer sur l'estrade royale. Ah! Avez-vous pensé à ce que je vous ai demandé? Êtes-vous prêts? Le doyen des jeunes gens s'avança. Oui, mon roi, nous sommes prêts. Nous avons réuni tous les matériaux nécessaires et nous sommes prêts à commencer immédiatement dans notre travail. Mais, pour être certain que le palais suspendu correspondra exactement à ce que tu désires, que ce ne sera ni trop grand, ni trop petit, ni trop haut, ni trop bas. Nous te demandons de tracer pour nous entre ciel et terre les plans de ces fondations. Ayanana, yanana, mbomenge yanana, mbomenge yanana, ayanana, yanana, mbomenge yana, ay, yanana, yanana, mbomenge yanana. Le roi furieux, il les renvoya. Quelques jours plus tard, il leur dit: pour vous punir, je vous ordonne tous de vous réunir demain sur la grande place des exécutions. Et lorsque le soleil surplombera les crânes des hommes, les dos des animaux, les cimes des arbres, je viendrai moi-même accompagné par Kalawambe. Et si je vous trouve à l'ombre, il vous coupera la tête. Et si je vous trouve au soleil, il
alla retrouver son père. Le vieil homme lui dit, allez mon fils, allez, approche ton oreille, voilà ce qu'il faut faire. Et il déposa dans ses oreilles ce qu'il fallait. Ce qu'il fallait, voilà. Il déposa dans ses oreilles ce qu'il fallait faire. Le lendemain, quand le roi arriva sur la grande place des exécutions publiques, à son immense surprise, il trouva tous les jeunes gens abrités sous des nasses à poissons. Ces nasses étaient tressées avec de larges cordes dont le nattage était si lâche qu'elles laissaient passer le soleil. Si bien qu'on pouvait trouver sur la peau des jeunes gens à la fois du soleil et de l'ombre. Hé, vous êtes mis à l'ombre. Moi, regarde, nous sommes au soleil. Et ils montraient les tasses de soleil sur leur peau. Donc, vous êtes au soleil. Regarde, nous sommes à l'ombre. Et ils montraient les taches d'ombre sur leur peau. Vous avez encore eu le dernier mot, Sirika. Mais sachez que la prochaine fois, vous ne vous en tirerez pas si aisément. Allez, revenez tous demain matin sur la grande place du palais. Si vous êtes sur une monture, je demanderai à Kalawame de vous couper la tête. Et si vous venez à pied, il vous la coupera aussi. La tête est déjà coupée. C'est ça. Et il retourna dans son palais, la colère le faisant marcher si vite qu'il ne sied à un chef responsable. Et le vieil homme, au lieu d'être atterré par la nouvelle demande du roi, sourit. Oh, fiston, et mon fils, la solution est simple. Allez, approche de l'oreille. Voilà ce qu'il faut faire. Et il déposa dans son oreille ce qu'il fallait faire. Le lendemain, quand le roi sortit du palais, il découvrit un spectacle si étonnant qu'il lui arracha un sourire. Tous les jeunes gens étaient montés sur des allons si petits que leurs pieds traînaient à terre. Si bien qu'étant assis sur le dos de leur monture, ils marchaient en tous sens à grands coups de jambes maladroits. À ce que je vois, vous êtes tous montés. Les gars, nous marchons. Donc vous êtes venus à pied. Mais regarde toi-même, tu le vois, nous sommes sur le dos de nos montures. Piqué au jeu. Il cherchait une nouvelle astuce. Voilà. Revenez tous demain matin. Si vous venez en prenant, on vous tuera. Et si vous venez en riant, on vous tuera aussi. J'ai dit.
sur la grande place des exécutions, ils versaient des larmes abondantes, tout en éclatant de rire, tellement ils étaient heureux de jouer ce nouveau tour au roi. Ce dernier sortit du palais. Quand il les vit, pleurant et riant à la fois, ne put s'empêcher de rire lui aussi. Son cœur se calma. Il comprit que seul un vieil homme caché quelque part a pu conseiller les jeunes gens ainsi. Allons, leur dit-il. Rassurez-vous, je ne vous ennuierai plus. Tout ce que je vous demande, c'est de me dire si l'un de vous a sauvé son père. Car toutes les réponses que vous m'avez données à chaque fois ne peuvent pas venir de vous. Seule l'expérience d'une longue vie peut inspirer une telle sagesse. Alors, que celui qui a caché son père me parle. Tout le monde se dit. On laisse ce trésor aussi. Askin to na dumba. Fi son no man na histoire et attendez. Voilà, après on va dire en Afrique, on ne respecte pas les femmes, quand elles parlent les hommes, les coupent. Taisez-vous. Merci docteur. Nous avons des problèmes ici. Merci beaucoup. Continue, madame. Allez, rassurez-vous. Ajoutons-le. Tout ce que je vous demande, c'est de me dire la vérité. Je ne vous ferai aucun mal. Non seulement j'accorderai la vie sauve au vieil homme, mais je lui donnerai une place d'honneur auprès de moi. Car je viens de comprendre qu'un roi dépourvu de vieux conseillers est semblable à une force aveugle qui cogne sans mesure et va droit au suicide. Chuchide. Voyager par une nuit obscure n'est pas dépourvu de danger. Or, un pays privé de vieux sages est comme voyager par une nuit sans lune. Que celui qui a caché son père me parle donc sans inquiétude. Voilà, on a rassuré, fille en pas. Oh roi, c'est moi, Colé Banard, qui ai sauvé son père. Et c'est lui qui m'a dicté toutes nos réponses. Mon ami, fais-le venir. Je serai heureux de connaître un tel sage. Tous les jeunes gens allèrent ensemble chercher le vieil homme dans sa grotte et le ramenèrent en triomphe au village. Le roi, reconnaissant ses erreurs et son inexpérience, prit le vieil homme auprès de lui et en fit son conseiller pour le restant de sa vie. Et c'est depuis ce temps-là, dit-on, que les rois africains se font toujours entourer par un conseiller de sage. Un roi dépourvu, le vieux conseiller, est semblable à une force aveugle qui cogne sans mesure et va droit au suicide. Mais aussi, les vieux regardent l'avenir, l'avenir regarde les jeunes.